Coucou les petits loups, alors je me vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, pas prévue du tout. Ben, comme toutes les vidéos qui ne sont pas prévues, poussez à le faire sur le sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou pas, voilà, que vous ayez quelqu'un en vue ou pas, que vous soyez dans la recherche ou tout simplement, voilà, que vous attendez, que vous laissez venir, bon, bref, qu'importe un peu les situations de chacun. Parce qu'en fait, concrètement, le tirage me vient et en fait, ça peut être. Donc, je pense que ça va dépendre des cas. Parce que ce que j'ai là déjà, c'est. Ça peut parler de votre relation, de votre autre ou de vous-même. Donc, je pense célibataire qui n'a pas forcément envie, voilà, donc clairement ce ne sera pas pour vous. Mais voilà, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un, ou alors. Non, en fait, c'est plus axé sur vous qu'on me dit. Oh, c'est. En fait, j'ai plein de choses sur vous, sur l'autre. Écoutez, on va y aller et on verra en fait ce que ça va donner. Alors, je ressens de. J'avais déjà mis un peu de Liban, oui. Mais là, c'est l'encens de sang de dragon. Donc vraiment pour purifier, purifier. Alors peut-être que la vie sentimentale peut vous sembler un peu compliquée, un peu bloquée pour certains. Écoutez, on va voir. Alors, ce ne sera pas une vidéo à 3 choix. Il y a 2 choix. Donc, pas d'outils, pas de pierre, rien du tout pour vous aider à faire les choix. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, le 1 ou le 2. Après, vous pouvez prendre les deux aussi. C'est vraiment, là, c'est vraiment vous, en fait. Prends tout de suite ou pas? Non, non, pas prendre tout de suite. Faut faire votre choix et ensuite, on verra justement ce qu'il en est. Ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre en face, ça peut être la situation. D'accord? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, la vie sentimentale en ce moment, ça donne quoi? Où on en est? D'accord? Alors, comme d'habitude, on respire, on vient lâcher et on fait le choix. Moi, je vais démarrer avec le groupe numéro 1. Allez, groupe numéro 1, on commence avec vous. Alors, comme je vous disais, hein, c'était pas du tout prévu. À la base, j'étais partie pour me coucher. Hein. Donc, on commence avec un message de l'oracle, le cri des âmes. D'accord? Parce que je pense que quand on est un peu bloqué dans le relationnel et tout ça, c'est parce que, bon, on peut avoir soi-même des choses encore à travailler, ou la personne en face peut encore avoir des choses à travailler, ce qui fait que c'est un peu bloqué, que ça peut-être que ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Voilà.
Notion du temps, encore une fois, c'est pas la même entre nous, ce qu'on ressent et ce qui se passe bien au-dessus. Comme d'habitude, ça reste du général, donc vous prenez bien entendu ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, ce qui vous parle, puis le reste vous laissez. Si les premiers messages, ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez aller voir le deuxième choix. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, ni l'un ni l'autre, c'est peut-être que c'est pas par moi, d'accord. Il y a d'autres personnes qui font les thèmes sentimentaux. Voilà, pour rappel, moi je n'ai pas forcément des thèmes, j'inspecte pas forcément des thèmes. Je suis plus sur son propre développement, voilà, parce que c'est déjà nous, c'est déjà soi pour être bien et attirer les bonnes vibrations. Alors, je pense avoir fait le tour. Oui. 2 cartes, pourquoi? Parce que donc je vous ai pris la carte qui est sortie et son dos de deck. Ok. On a les carapaces, la zone de confort bloquante. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face. Les carapaces, c'est peut-être résultant de votre expérience ou de l'expérience de l'autre. Hein. Alors, je ne vais pas à chaque fois dire où, vous transposez, s'il vous plaît, merci. Donc, c'est... on se protège. On se protège peut-être de trop. On ne laisse pas suffisamment peut-être d'espace pour que l'autre puisse vous toucher, puisse s'exprimer. Il y a de la blessure, il y a des peines qui sont encore présentes. Et en fait, comme il y a la peur de revivre ce genre de blessure, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, et à trop se protéger, on repousse involontairement la personne en face. On lui laisse pas sa place pour venir, pour tenter sa chance en fait. Zone de confort bloquante. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir deux vibrations en fait, une personne et une personne en fait. Ok, ça peut être dans le même groupe. Ceux qui ont choisi le groupe 1, il y a peut-être ça qui va vous parler, et les autres, il y aura celle-ci. La zone de confort bloquante ici, c'est vraiment, vous savez, les situations... J'ai deux choses. Il y a les situations, ça fait longtemps que je suis en solo, j'ai mes petites habitudes, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, laisser quelqu'un rentrer dans mon quotidien et tout ça, ça peut être un peu compliqué. D'accord? Et c'est parce qu'on a mis notre rythme, c'est parce que on a nos habitudes, qu'on peut bloquer une relation, l'épanouissement d'une relation. La deuxième chose que j'ai, c'est une remise en question qui ne s'est pas faite. J'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est à l'autre de venir se calquer. Je suis dans mon fonctionnement. Là, j'ai le terme de rigidité qui vient. Et en fait, c'est tout ou rien. C'est comme ça. Et, et si en face, la personne ne peut pas s'adapter, eh ben, c'est son problème en fait. Sauf que, pour certains, il y a cette réflexion de dire, mais en fait, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que c'est ça qu'il faut revoir. Une relation
comme toute relation, à partir du moment où on est à deux, il y a une notion de compromis. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, vos relations avec vos enfants, etc., les amis. Vous savez, c'est comme on se dit, ah, on fait quoi ce soir? Ah ben moi je vais à un resto, ah ben moi je vais aller boire un truc ou je vais danser. Et bien qu'est-ce qui se passe à un moment où on se dit, bon allez, on va essayer de trouver un endroit où on peut manger et où on peut danser. Hein, on essaie de faire le compromis. Ou ben ce soir, allez, on se fait ça entre nous et la semaine d'après ou la prochaine fois, on fera autre chose. Et si vous n'êtes pas dans cette démarche, et bien forcément, ça peut bloquer parce que ça ne peut pas aller que dans un sens. Les gens ne peuvent pas aller que dans votre sens. Il va falloir aussi, peut-être ici, apprendre à faire quelques compromis ou faire des choses que l'autre aime. Ou faire aussi comme l'autre a envie. Ça ne veut pas dire on s'écrase et on se perd, qu'on renonce à sa personnalité ou autre, pas du tout. Mais c'est un peu, vous voyez, si on laisse pas l'espace à l'autre et si on ne crée pas euh, les moments à deux, mais vraiment partagés et pas que dans un sens, l'égoïsme à un moment prend place. Et bah, je pense que vous ne l'accepteriez pas. Allez. Du coup, on va prendre guérir de ses blessures émotionnelles. Donc là, du coup, c'est en fonction des premiers messages que je vois avec quoi on avance. Alors, soyez assurés, bien entendu, que dans tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement. C'est pas le propos, d'accord? Mais quand on veut débloquer une situation, il faut aussi être capable d'entendre certaines vérités, être capable de se remettre en question. Donc, pas de jugement. Moi, je vous donne les informations comme elles viennent. Voilà, on ne vous blâme pas. C'est juste qu'on essaie de vous faire comprendre qu'est-ce qui peut bloquer votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas moi, ça fait la 10e relation et les 10, elles, voilà. Ou qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça peut bloquer. Alors du coup, je vais traiter vraiment ce groupe-là avec deux polarités, deux énergies différentes. Hein, que vous vous reconnaissiez dans les carapaces ou vous vous reconnaissiez dans la zone de confort bloquante avec tout ce qu'on a déjà reçu comme message. Voilà, vous prenez vraiment comme ça vous touche. Comme je vous dis, j'avais dit dans une vidéo que depuis la fin 2023 et beaucoup cette année, le sentimental est quelque chose qui ressort énormément. Voilà, en tout cas avec moi, c'est comme ça que je ressens. Qu'importe les tirages que je vous fais, comme je vous dis, hein, moi de base c'est vraiment votre développement, etc. Mais il y a toujours, quasiment toujours sur toutes mes vidéos, un aspect sentimental. C'est comme si cette année, on avait, en tout cas cette année où dans la vie de beaucoup de personnes, on est dans une étape où on a envie de construire, on a envie de partager, on a envie de trouver la bonne personne, etc., etc. Allez, sur les carapaces, c'est encore, encore. Voilà, merci. Donc sur les carapaces, qu'est-ce qu'il fait cette carapace?
Alors qu'on se le dise, hein, si vous, vous êtes dans cet état et l'autre est dans cet état ou inversement, c'est un peu beaucoup compliqué. Hein. Carapace, les peurs. Hein. La permission. Je pense que ça va être pour les deux. Ouais, c'est très bien. Parce que ça reprend vraiment ce qu'on a dit. Carapace, peut-être avec certaines expériences, certaines peurs, etc. Et zone de confort bloquante, je vous avais dit, peut-être qu'on a toujours fonctionné comme ça. Donc ici, on a vraiment les répétitions. Ouais. Très intéressant. Alors, attendez. Je prends un peu de... Alors, les carapaces qui sont, bah oui, potentiellement dues à des peurs. Peur d'être encore trahi, peur d'être abandonné, peur d'être blessé, peur de se tromper. Mais on vous dit, j'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Alors, si peur il y a, elle provient d'une blessure, d'accord? Pour certains, ça a pu être assez... Ce que j'ai, c'est le mot hard, dans le sens où, parce qu'avec un dodec comme celui-ci, l'humiliation, peut-être que pour certains, vous avez vécu une ou des relations où on a brisé cette confiance en vous, qui a eu de la maltraitance verbale, alors pas forcément physique, mais verbale. On a pu vous faire sentir comme une merde. Hein, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai ici. Et ici, donc forcément, hein, on a peur de se retrouver dans ce même type de relation, parce que oui, quand on entame une relation, qu'on le veuille ou pas, on laisse à l'autre en face la possibilité de nous atteindre. On a une part de vulnérabilité qui prend le dessus, qui se met un peu plus en avant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on est dans cet amour de l'autre, ou l'affection, voilà. Et alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer. C'est normal d'aimer ses parents, c'est normal, enfin c'est tout, voilà. C'est pas dans l'ADN, mais voilà, c'est normal d'aimer ses parents, c'est normal d'aimer sa fratrie, ses enfants. Mais lorsqu'il s'agit d'aimer une personne en dehors de notre cercle familial, voilà, donc on se met un peu à nu, on prend ce risque de donner de l'amour, de donner du temps, de donner de sa personne, de se montrer, d'accord? Donc ici, la peur au final de se retrouver avec une personne qui peut nous se montrer méchant. Je suis la personne je suis la personne la plus importante de ma vie. Je crois qu'il manque un mot ici. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Je pense que certains vraiment ont vécu des relations difficiles, dures, moralement. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas forcément des trucs physiques, mais on est plus dans le verbal. Ça a touché votre confiance en vous, votre valorisation, pardon. Vous vous êtes senti humilié. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez peur de vous retrouver encore dans ce type de situation. Alors, pour passer au-delà, il va falloir vous remettre en avant vous dans un premier temps. Ça va être important.
savoir vous écouter, savoir répondre à vos besoins, d'accord? Et surtout, peut-être aussi ne pas rejeter vos besoins. Je vais imager, alors ça pourrait paraître un peu mal vu, mal accueilli, voilà, c'est l'exemple que j'ai. Si dans votre processus, vous, vous avez envie pour vous-même, comme un défi que vous vous lancez, de se dire, allez, je suis capable de sortir, d'emballer quelqu'un et de faire mon affaire le premier soir. Ok? Si vous avez besoin de ça pour que l'espace d'un instant, vous vous ressentez... Alors, ça paraît bête, euh, rien de dégradant. Je vous dis pas non plus que c'est... Comment dire? Oh là là, comment l'exprimer? Ça ne veut pas dire qu'il faut adopter ce genre d'attitude pour vous sentir bien tout le temps. C'est pas ça. C'est je me lance un défi pour moi-même. En ce moment, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin juste d'y aller. D'accord? J'ai besoin d'un coup. Je suis un petit peu vulgaire, excusez-moi. Hein. Bon, rien de concrètement vulgaire. Voilà. J'ai juste besoin de quelque chose de léger, d'un soir, etc. Parce qu'il y a cette part en vous qui se réveille, d'accord? Pas forcément pas être dans le sentimental, mais être dans la passion du moment, la passion de l'acte, ok? Et bien, si vous avez besoin de ça, pour vous-même, faites-le en fait, d'accord? Ça ne veut pas dire de vous que vous êtes quelqu'un de facile, que vous êtes une S ou un gros con, hein? Non, c'est que mon besoin aujourd'hui, c'est ça. Donc je vais écouter mon besoin et si je sens que réellement ça peut me faire du bien, et bien faites-vous du bien. Ok? C'est peut-être parce que justement, auparavant, j'avais constamment besoin d'être avec quelqu'un euh, pour x, y raison, hein, qu'importe la vie d'avant, qu'importe ce que vous... On ne va pas rentrer dans le détail des causes, hein, des blessures, etc. Là, c'est vraiment propre à chacun. Et quelque part, vous trouviez quelqu'un, vous donniez tout, et boum, donc forcément là, vous êtes hyper vulnérable, vous donnez plus que vous aviez peut-être envie de donner, vous mettez cette personne sur un piédestal, tout tourne autour de cette personne, pardon. Vous créez un attachement, vous créez une dépendance, ok? Vous, c'était le cœur. Vous avez laissé la porte ouverte, vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, elles vous ont maltraité, etc., etc. Vous avez peur de retomber là-dedans. Et bien, quand vous faites votre process, vous travaillez sur les blessures, et bien peut-être ça va venir comme ça. Mon premier défi, c'est sortir, accepter qu'on m'offre un verre et discuter avec la personne. Voilà. Se tester quelque part. J'ai le mot tester. Tester ses limites, tester son avancement au fur et à mesure que j'apprends à accepter ce que j'ai pu vivre, que je reprends confiance en moi, que je me revalorise peut-être. Alors bon, je parle de femme parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme. Euh, on m'a dit que j'étais, je sais pas moi, qui avait beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, etc., etc. Et ben, bah, mon défi, ça va être ça. Me poser dans un endroit, voilà, voir comment ça se passe, ce qu'on va bien me parler, je plais pas. Si vous avez besoin de temps en temps de ce genre de choses pour vous aider à retravailler hein, sur tout ça, ben, c'est pas grave. Tant que ça ne devient pas quelque chose d'habituel et vous avez besoin de ça constamment pour
venir travailler votre valorisation et votre confiance. Non. Je travaille déjà dans un premier temps de mon côté et après, hop, je m'expose, je commence petit à petit à être dehors. Ici, on vous dit, hein, la permission, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les deux decks se suivent. Vous avez la décision, je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Voilà. C'est assez... Ouais, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Personne très blessée. Euh, Ça a été hard, quoi. Ça a été hard. Pourtant, voilà, sachez que vous êtes une belle personne, d'accord. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, mais comme tout le monde, et comme je dis tout le temps, on peut plaire à certains et ne pas plaire à d'autres. Voilà. C'est comme nous, on a nos propres goûts. Il y en a qui nous plaisent, il y en a qui ne nous plaisent pas. Mais c'est comme ça. Et c'est pas... Faut pas laisser ça venir vous démolir, venir vous rendre triste. On va passer à la zone bloquante, la zone de confort bloquante. Schéma répétitif. Et oui, on répète les mêmes choses. Donc ici, il faut arrêter. Hein. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Donc, apprenez à un peu plus vous ouvrir. On ne peut pas tout le temps dicter les choses. Hein, c'est pas selon constamment vos besoins, vos désirs, comme vous l'entendez. Moi, je veux que ce soit comme ci, comme ça, etc. etc. Et dès que la personne ne répond pas dans votre sens, hop, vous mettez de côté. Non. Alors, continuez comme ça et vous risquez de finir seul. Et quand bien même, vous trouviez quelqu'un, j'ai envie de dire, qui vous écoute. Est-ce que c'est très juste envers cette personne? Vous voyez? Parce que là, on demande à l'autre en face d'être comme vous voulez. Est-ce que c'est très juste envers elle? Quand je dis elle, je parle de la personne, bien entendu. Alors, ici, on avait quoi? Traverser. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Si vous êtes comme ça, c'est pourquoi? Besoin de contrôle par rapport à quoi? Voilà. Et ça, je pense, pour les deux, mise à jour de vos croyances limitantes. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de, d'accord? J'ai besoin des autres pour être valorisé. Je veux que ça fonctionne comme moi je décide. Donc on revoit ça. Je change de perspective et je m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de la vie me soutient. Et quoi qu'il en soit, ici la permission et la décision. Ok. C'est pas mal tout ça. Allez, on va voir où vous en êtes. L'énergie de votre vie sentimentale. Bon. Pareil, hein, je vais continuer à traiter en deux, parce que c'est comme ça que je le ressens. Alors, les carapaces, avec la peur et l'humiliation, où est-ce que vous en êtes? Voilà. C'est les blessures d'abandon. Je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais le fait qu'on s'accroche comme ça à quelqu'un
qu'on met cette personne, voilà, sur un piédestal. Limite, on lui donne tout. En fait, pourquoi? Parce qu'on a peur que la personne nous abandonne. Voilà, vous êtes toujours sur l'autre personne. Donc, il va falloir travailler votre enfant intérieur. Hein. Alors, la zone de confort bloquant, les répétitions et traversées. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Zone de confort bloquante. Ah, on en a deux. L'âme sœur, l'obsession. Alors, vous voyez, je ne vais pas forcément prendre l'âme sœur, mais je vais regarder ça. Je vais garder ça parce que c'est ça qui m'interpelle pour vous. Vous voulez que les choses, enfin, vous voulez attacher la personne. Vous voulez qu'elle vous appartienne limite, qu'elle fasse vraiment comme vous le décidez. J'ai besoin que je sois le focus de cette personne. J'ai besoin d'être son centre. J'ai besoin que tout soit autour de moi. Quitte à ce que la personne soit effacée, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de cette attention-là pour moi. C'est comme ça que je veux. Voilà. On a les mêmes deux decks, hein, l'autre personne. C'est ici, c'est peut-être que oui, aussi, vous avez beaucoup donné auparavant et qu'aujourd'hui vous pensez qu'à vous, bien entendu. Et vous avez installé tout votre quotidien, vous avez rythmé votre petite vie, etc. Et aujourd'hui, bon, bah, si quelqu'un doit venir, ben, c'est que selon vous. Il y a un petit peu d'égoïsme par là. Il y a aussi pour certains le fait que ben, vous n'ayez peut-être pas réussi à tourner véritablement la page sur une histoire, d'accord? Que tout ce que vous avez mis en place, c'est un peu par un esprit un peu de vengeance, ok? J'ai donné beaucoup de temps, je me suis investi, etc. Cette personne au final m'a laissé tomber, et ben maintenant c'est pour moi. Et oui, vous êtes recentré sur vous, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce qu'il faut faire à un moment de toute façon. Mais en même temps, c'est avec une énergie un peu voilà, de vengeance, de revanche. D'accord? Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tourné véritablement la page sur une histoire. Ok. Alors, on va prendre un message des enseignements des maîtres d'Akasha. J'avais autre chose qui me venait, mais c'était quoi? Oh. Bon. D'accord. Alors, attendez. Ok, on va prendre le rack des météores. On va essayer de ne pas faire trop long parce que vous voyez que je suis un peu HS et puis ces derniers temps, beaucoup de mouvements. Alors, sur le contrat d'âme, blessure d'abandon, personnes qui se reconnaissent plus dans le message de la carapace, hein, des peurs. D'accord. Ok. Combat. Combat intérieur. Allez, contrat d'âme, blessure d'abandon.
C'est encore lourd là. Alors, les contrats d'âme, blessure d'abandon, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça, pour certains, ça a pu être soudain, hein, cette rupture, cet éloignement. Il y a, voilà, on retrouve hein, avec la carte des intérêts de l'oubli, cette notion de, en gros, alors je globalise, hein, vous mettez les mots, vous adaptez, c'est j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister. Ok. Donc là, en ce moment, c'est les confusions hein, chez vous. Alors, comment on vous parle quand même de réussite. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir sortir de cet état et retrouver une forme d'abondance et mettre fin à ce cycle, à cette spirale, à ces peurs, enfin, mettre fin au fait de j'ai besoin de l'autre pour me sentir. C'est une blessure qui peut être liée dans vos vies intérieures, hein, avec le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Alors on a encore les confusions, mais on a le changement imminent qui arrive. Pour certains, on a beaucoup focalisé sa vie sur le travail aussi, comme on dit. C'était une manière aussi pour vous de peut-être de dépasser une rupture ou de se complaire un peu dans cette solitude, dans ce célibat. Il y en a qui sont peut-être célibataires depuis un bon moment et qui commencent un peu là à se remettre, à faire des rencontres. Voilà. Vous voyez, on vous parle de l'amour de soi, donc vous allez réussir à retrouver hein, cet amour de vous, cette confiance en vous. Voilà. On a encore la confusion, on a encore le changement imminent, l'apaisement des émotions. Alors, comment vous allez évoluer, le désintérêt, dispute, vie antérieure. Bon, de toute façon, on avait la fin de cycle, hein, donc je pense que vous allez réussir comme à purger, à purifier cet état. De toute façon, il faut travailler. Travailler ici, c'est l'abandon. Hein. Vous allez passer à l'action, vous allez faire des choix. Vous allez décider hein, de vous remettre, vraiment de travailler cette notion de confiance en vous, etc. etc. C'est dingue ça. Hein. Confusion encore, changement imminent encore. Ok. Alors, pour la zone de confort bloquante, zone de confort bloquante, répétition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vie intérieure, choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire comme je faisais d'habitude ou pas? Parce qu'on a l'abondance, mais qui est quand même ralentie. Alors, on avait un blocage karmique, on a la grosse avancée karmique. Hein. C'est pareil, on a une fin de cycle. Donc, vous allez à un moment prendre la décision de faire différemment, de mener la relation différemment. Ah mais d'accord, ok. Je disais ça, voilà. Dans ce sens-là, ça fait un mieux. Hop là, bah oui. Voilà, parce que ça va être pour vous une évidence à un moment, d'accord, avec un petit travail d'ancrage, ça va être une évidence pour vous. Vous allez débloquer votre vision et de dire, ben non, je ne peux pas continuer comme ça. Alors ça peut être angoissant, hein, ça peut...
Alors, ce que j'ai ici avec fausse parole, jugement, c'est attention. D'accord. Les jugements. Attention. Comment je peux dire ça? Vous avez un groupe d'amis. On vous a toujours connu comme ça. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. On vous a toujours dit, ah mais c'est bien, en fait c'est toi qui gères, c'est toi qui mène le truc, et puis t'as raison, faut pas te laisser faire, etc. etc. Donc voilà, excusez-moi une petite interruption, je vais y arriver. Donc on vous a toujours dit, ah mais c'est bien, c'est toi qui mène le truc, et puis t'as raison, faut pas te laisser faire, etc. etc. Ça a toujours été comme ça. Donc là, vous allez entamer une autre façon de faire. Okay. Donc attention, ces personnes qui pourront vous dire, mais attends, mais je comprends pas là en fait, mais on te reconnaît plus, t'étais pas comme ça, etc., etc. Oh, chacun évolue. Ok. Donc attention à ça, parce que c'est quelque chose qui peut au final vous empêcher d'aller vers cette évolution. Bon, non, je pense que c'est bon, on a fait là. C'est bon. Très bien. Très bien ce qu'on a vu. Non, j'ai pris une carte qui n'était pas. Voilà. Il y a peut-être eu des rencontres par ici. Il y a peut-être eu des rencontres de personnes qui vous ont poussé un petit peu à sortir justement de vos habitudes et tu peux confondre la nature des sentiments. D'accord? Âme sœur ne veut pas dire forcément l'amour de sa vie. Une âme sœur, c'est aussi un ami. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre famille. Voilà. Qui est là, qui vous aide à traverser des choses, traverser une étape, etc. etc. Donc ce que j'ai, hein, attention à ne pas confondre les sentiments, les émotions. Ok. Donc, pour certains, rencontre donc d'une personne qui vous a fait sortir un peu de votre zone de confort et que du coup, bah, vous êtes un petit peu tout le temps en train de penser à cette personne en vous disant mais c'est dingue, il ou elle a réussi à me faire ça, etc. etc. Alors c'est peut-être, enfin c'est tout simplement, hein, c'est pas peut-être, c'est tout simplement parce que aujourd'hui vous êtes dans une certaine dynamique. Donc, vous acceptez mieux, vous accueillez mieux le changement qu'on peut vous impulser. Mais si vous l'acceptez, ce changement, c'est parce qu'il vous correspond. Donc, cette personne, elle est peut-être là pour ça. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai repris ça, là. Ouais. Se libérer des rancunes. Bon, quoi qu'il en soit, il faut se libérer des rancunes pour débloquer une vibration. Ok. Et ça va permettre de ramener une forme d'abondance en vous et dans votre vie sentimentale. Ok, on va finir avec un conseil, un enseignement des maîtres d'Akasha. Donc sur les carapaces, les contrats d'âme, blessures d'abandon. Donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face. Hein. Si vous la sentez peut-être un peu trop réservée, un peu trop froide, rigide, etc., prêtez l'oreille, d'accord? Soyez à l'écoute, il y a peut-être de ça ici. Hein. L'acceptation. Il faut accepter et pardonner, d'accord? Accepter ce qui a été et pardonner. Je reprends l'exemple de la maltraitance verbale. Ok, ça a été.
je pardonne. Je vous dis pas de pardonner l'autre, mais de pardonner la situation. Je me pardonne aussi d'avoir accepté, d'avoir été dans cette situation peut-être beaucoup trop longtemps. Pour la zone de confort bloquant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oula! Mais tu m'étonnes. Allez. Le mental et l'harmonie vibratoire. D'accord? Donc, cassez un petit peu vos schémas de pensée. Peut-être arrêtez de calculer à chaque fois. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui calculent beaucoup. Et si je fais ça comme ça, il faut... Alors, pour que cette personne me réponde de cette manière, j'ai besoin de faire ça, comme ça, comme ça. Et ça doit être hyper crevant, en fait, votre cerveau. Surtout que quand vous calculez comme ça, il y a une forme aussi de manipulation. Donc la personne, elle va vous répondre comme vous le souhaitez, oui, mais c'est pas la personne qui vous répond. C'est la réaction que vous entraînez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Donc sortir un peu de cela. Harmonie vibratoire. On est deux dans une relation, d'accord? Ça c'est le minimum. Il y a vous à vous, ça c'est une chose. Et puis il y a vous et l'autre, ok? Mais il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut que je donne, tu donnes, je fais un compromis, tu fais un compromis. Voilà. Donc, peut-être de baisser un petit peu là, vos barrières, d'accord. Il y a une différence entre être fort et être rigide. Parce qu'il ne faut pas que la personne se retrouve en face d'un mur non plus, hein. Vous voyez, vous avez toujours deux cartes. Et on vous dit, hein, ça va ramener de l'abondance. Apprenez, hein, tranquillement, doucement, doucement. Je ne vous dis pas de dire oui à tout, mais si vous êtes fermé et qu'à un moment vous commencez à faire un pas, vous commencez à vous ouvrir, l'autre en face va le sentir. Et ça peut vous ramener, voilà, ça peut ramener un peu plus d'apaisement. Parce que à être trop, c'est moi qui donne plus que l'autre, enfin, l'autre donne plus que vous, il y a une impression de non mais attends, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice, c'est pas. Vous voyez? Et ça peut être très conflictuel après. Allez, on va prendre quelques messages du petit oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Love Connection. Voilà. On va prendre quelques messages et puis vous les transposez. Hein, là, je vais pas diviser. Bon, c'est intéressant parce que je voulais pas faire. Je vais pas faire 3 choix, j'en ai fait 2 et au final j'ai l'impression d'avoir un deuxième ici. Allez, donc pour ce groupe-ci, pour les personnes qui regardent ce groupe-là, on a qu'un. Rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisme timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Voilà. Donc ici, on vous dit avec la carte du mystère, l'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient ou impatienteux et explore les charmes discrets du mystère. Donc allez-y doucement, doucement, hein, pour ceux qui sont en début de relation ou qui vont rencontrer quelqu'un. On a l'équilibre ici. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont 3 entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi
avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le tout. Voilà. Ok? 3 petits conseils en plus. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc si vous êtes déjà avec quelqu'un et que c'est un peu... voilà. Je vous laisse le libre choix d'aller regarder les autres vidéos. Alors, je sais pas si je les ai toutes classées ou pas, mais j'avais commencé à faire une playlist développement perso, un truc comme ça. Notamment sur la communication. J'en parle parce que j'ai ce deux dates là et il me semble que c'était ça qui m'avait fait, une fois qui m'a fait faire une vidéo sur la communication. Sur les relations, hein. J'en ai quelques-unes que j'avais traitées dernièrement, peut-être 1 mois ou 2. J'avais dû faire 2 ou 3, j'avais enchaîné à un moment sur cette thématique. Voilà. Donc je vous laisse aller regarder un petit peu les autres vidéos, ça va peut-être vous permettre d'avoir d'autres conseils, de recouper des choses. Peut-être des messages en complément de ce qu'on a pu voir ici. Ok? Voilà, groupe numéro 1, je vais vous laisser. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront apporté des pistes. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. Allez, groupe numéro 2, je continue avec vous. Alors, comme je disais avec le groupe numéro 1, gardez bien à l'esprit que ça reste du général. Prenez ce qui vous touche, ce qui vous parle. Ça peut être ici vos énergies comme les énergies de l'autre en face, si vous êtes déjà avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un en vue, si vous venez de rencontrer quelqu'un, bref, d'accord? Il faut vraiment adapter à votre situation. 2 cartes, pourquoi? Donc vous avez la carte qui est venue et je vous ai gardé le dos de deck. Donc on va venir voir ça ensemble. On a l'abandon et les certitudes. J'aimerais être sûre maintenant. Voilà ce que j'ai. J'aimerais être sûre maintenant. Parce que je ne veux plus de ça, en fait. Concrètement, ici, c'est pas trop cette notion d'abandon. C'est plutôt se tromper. Hein. Être dans les larmes, je me suis trompée. Je ne comprends pas. Voilà. Et maintenant, je veux être sûre. J'ai besoin d'être sûre, en fait. Pour pouvoir vivre pleinement cette relation, ce début de relation. Parce qu'avant, je me suis toujours mis dedans, j'ai toujours été à fond, et au final, je me suis trompée constamment. Voilà, c'est ça que j'ai ici. Hein. Donc, on va prendre un message avec guérir de ses blessures émotionnelles pour voir éventuellement qu'est-ce qui peut être encore travaillé ou la piste ou en fait le comportement à adopter éventuellement, votre positionnement. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est intéressant que cette carte soit tombée là, que votre carte soit tombée dessus. Ok. Oui, la trahison et l'injustice. Je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. L'injustice, je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Alors peut-être que je me suis constamment trompée, peut-être que j'ai beaucoup donné en m'effaçant, d'accord, en essayant de répondre un peu plus aux besoins de l'autre et en m'oubliant. Donc aujourd'hui, non. Hein. On ressent l'intention, la détermination de se libérer de ses blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison
Et on vous redit ici la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. D'accord? Donc, une dynamique ici où... il y a un coup de froid là. Où... voilà, on s'est peut-être beaucoup effacé par rapport à l'autre ou pour l'autre. Et donc, on s'est oublié. Et aujourd'hui, c'est... bon, j'ai besoin de plus de certitude parce que j'ai tendance à y aller, et finalement à me tromper. Bon, déjà, on se trompe pourquoi? Parce qu'à un moment, on se trahit soi. D'accord? On n'est plus nous-mêmes, on est trop à travers l'autre. Et donc, du coup, c'est pas équilibré. Ok? On se sent... on n'existe plus pratiquement. Et ça, c'est pas bien pour vous. Voilà. Donc, c'est pas... et à partir de là, ben, comme c'est pas... Comment dire? Comme c'est pas dans le bon sens, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc, oui, vous vous trompez. D'accord? Bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est surtout tout ce ressentiment derrière. Parce que justement, vous avez tellement fait pour la personne en face que elle vous abandonne, donc on n'est pas bien. Ok. Sauf qu'il y a eu, il y a eu comme une leçon vraiment apprise, dans le sens où, comment dire, peut-être que vos anciens comportements, c'était parce que vous aviez peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas être accepté comme vous êtes. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est bon, moi je sais qui je suis, euh, je me fais confiance, je peux continuer à y aller direct dans la relation, parce que au final, c'est peut-être ma nature qui est comme ça. Mais par contre, je ne m'oublie plus. Je garde mes besoins aussi, je les regarde, je, je prends conscience aussi de ce dont j'ai besoin. Je suis très capable d'y aller direct dans une relation, mais maintenant je suis plus capable aussi de m'écouter en fait, de rester à l'écoute de moi, de mes ressentis, de mes sentiments, de mes émotions, de ce dont j'ai besoin, etc., etc. Et ça, je pense que lorsqu'on est dans cet état, euh, très vite, on arrive à voir si la relation elle va être bonne ou pas. Tout simplement. Parce qu'on se connaît mieux, on sait ce dont on a besoin. Donc à partir de là, on peut très vite comprendre si la relation qui commence, elle va nous convenir. Ok. Bon. Alors je ne me sens pas avec celui-là, on va le ranger. Avec quoi on peut continuer pour vous? On n'aura pas forcément les mêmes cartes qu'avec le groupe 1. Je ne sens pas comme ça, mais alors pas du tout. Plou, 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 plou. Ici, alors attendez. Vous. Alors, est-ce qu'on va prendre... Alors, attendez, on va prendre déjà avec l'oracle des contrats d'âme. Voir un peu l'énergie de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle. Hein.
que vous soyez déjà en couple, au prémices d'une relation ou encore célibataire, mais voilà, vous espérez trouver quelqu'un. L'énergie de votre vie sentimentale. Alors vous, la peur. Voilà, vous avez peur. On a besoin d'être dans cette certitude. Mais on vous dit, hein, c'est pas la peine de focaliser sur vos peurs. Avec le drapeau blanc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, pour ceux qui sont en relation déjà, on parle de sincérité, on parle de pardon. Libération d'un blocage. Donc, si vous êtes déjà en relation, non, d'accord. Alors, pour certains, il y a comme un retour, en fait. Parce que tout à l'heure, en d'autres decks, j'avais le drapeau blanc et seconde chance. Il y a comme un retour, pour certains. C'est pas pour tout le monde, hein. Et ce retour, ben, ça demande aussi de pardonner. Alors, c'est peut-être vous, d'accord, qui à un moment avez mis une distance ou avez arrêté la relation et vous avez envie de revenir vers cette personne parce que vous avez travaillé sur vous, vous êtes plus dans vos propres certitudes. Donc voilà, comme ça peut être l'autre. Ok. Sincérité, le pardon. On retrouve quelqu'un. Problème. Et ouais. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu... Enfin, il y a eu pas mal de... Ça s'est pas très bien fini à un moment. On parle de bonheur, de seconde chance et drapeau blanc. Ok. Bon. En tout cas, on a quand même la peur qui ressort ici. De toute façon, on a tous peur hein, quand il s'agit de relations, quand il s'agit d'amour et qu'on a déjà souffert, etc. On est forcément dans les peurs. Hein. Ça, on ne peut rien y faire. Alors, on va prendre... Hecta. On va prendre Hecta. Regardez un petit peu. Prendre 3 cartes. On va demander 3 cartes à Hecta. Cartes pour vous. L'énergie du groupe 2 là. Les mains jointes, la prière. Il y a aussi cette notion de faire confiance, de lâcher, de laisser l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Vous mettez tout en fait dans leurs mains. Parce que vous avez besoin de lâcher. Il y a aussi le fait pour certains d'avoir besoin de se recentrer, de se couper un peu des bruits. Hein. Voilà, la guérison derrière. Donc fais confiance. Hein. Peut-être... Oh, désolé, hein, il se fait tard, donc je commence à bailler. Et il se fait très tard.
J'ai l'impression que pour certains, on a du mal à assimiler certaines leçons. Euh, on a peut-être du mal aussi à être dans le véritable apprentissage. On, on a du mal à regarder l'expérience. Et ça peut bloquer, hein. Est-ce que vous pouvez reproduire les mêmes choses? Oula, non, ça fait un petit peu trop là, s'il te plaît, Hector. Les 3 cartes. Et la troisième, s'il te plaît. D'accord. Bon, on en aura 2. Alors, le lièvre et le féminin. Alors, bien entendu, restez à l'écoute aussi de ces émotions, mais il y a quelque chose de rapide qui se présente. Peut-être on a un regain d'énergie, parce qu'on se reconnecte aussi à ces énergies, à son intuition, à son énergie yin. Oh. Chose qui arrive. On parle d'un couple ici, hein. Oh. Mhm. Ouais. Bourgeon, ruban. Traitement. Ok. Sur le couple, s'il te plaît. Lièvre, féminin, couple. Putain. On a le trèfle. Sar. Tag. Une barrière. Le bourgeon, ça revient, hein, le traitement. Ok. Ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, énergie féminine, ça ne veut pas dire forcément une femme, hein, mais ça peut être une personne très liée à ses émotions, très à l'écoute à ses émotions, avec une certaine douceur, avec une certaine compréhension. J'ai le mot compassion aussi qui me vient, donc c'est quelqu'un dans le quotidien qui sait faire preuve d'une certaine compassion envers les autres. Alors forcément, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, et pourtant, il y a une forte possibilité que ça puisse donner une belle relation, hein, qu'importe le temps que cela durera. Ouais. Ça va vous changer un peu. Ouais. Alors il y a aussi le fait que bon, c'est votre énergie qui change.
très rapidement, d'accord? Vous initiez un nouveau courant, une nouvelle vibration, bien plus connectée avec vos émotions. Pour certains, c'est ce qui va venir peut-être consolider, apaiser, remettre une autre dynamique dans le couple. Pour d'autres, c'est ce qui va vous permettre au final d'attirer la bonne personne. Intéressant, hein? En fait, cette foi, cette confiance que vous remettez en vous, aux autres aussi, hein, c'est-à-dire que, bon, ok, on a pu me faire des crasses, j'ai pu eu des choses difficiles, mais je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, vous voyez? Vous êtes dans une dynamique un peu plus, comment dire, un peu plus ouverte, un peu plus de compréhension, comme je vous disais. Je peux y aller à fond, direct, parce que c'est comme ça que je vis les choses, mais je ne m'oublie plus. Et parce que je suis sur un autre positionnement, je peux attirer différemment. Je peux attirer un autre type de personne. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes avec les météores. Alors peut-être justement pour ceux qui sont déjà en relation ou qui commencent une relation. Allez, pour vous, groupe numéro 2. D'accord. J'ai la carte des vies antérieures qui sort au moment où je... Parce que je sens que mes cartes sont lourdes. D'accord. D'accord. Je parlais tout à l'heure de retour d'une personne. Alors c'est peut-être pour certains avec la rapidité, le côté féminin, etc. etc. Peut-être c'est une personne qui revient un peu transformée, hein, qui a une autre vibration. Alors, non, il y en a trop. C'est dingue ce soir, elles sont lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça. Que ce soit pas avec celle-là. Hein. Je pense pas. Non, ça vient pas. Hein. C'est pas. Non. Alors, attendez. Ce qu'on va faire. On va prendre. Alors, je me détends, j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Bon, on va prendre le manga tarot, on va voir s'il y a quelque chose à vous dire
Alors, pour le groupe numéro 2. L'énergie de votre vie sentimentale. D'accord, ok. J'avais bien vu. Ok, on va voir. C'est incroyable parce que vous avez 1, 4, 5 arcanes majeures sur 7. Extraordinaire. Vous, aujourd'hui, sentimentalement, ce qu'on vous dit, c'est que vous faites preuve d'une certaine force, d'une certaine détermination, que vous avez beaucoup appris de vous. Donc, il y a cet aspect force tranquille parce que vous avez su aussi peut-être dominer certaines peurs ou vous êtes un peu dépassé ces derniers temps. Voilà. Et du coup, vous commencez à vous sentir bien mieux avec vous, dans votre vie, dans votre environnement. Vous êtes vraiment... vous êtes peut-être revu un peu aussi vos priorités. Aïe, excusez-moi, parce que je suis un peu bloquée là. Il y a quelque chose de radical chez vous qui a bougé. Hein. On a quand même la roue de fortune et la mort, hein, donc vraiment du changement, de la transformation. Pour quitter cet état un peu de tristesse, de peine, de blessure. Hein. Ouais, quelque chose... C'est peut-être pour certains aussi un lien qui se transforme. Vous voyez, avec ce 3 d'épée, et l'empereur ici, ce qu'ils me disent, c'est... alors là, c'est assez spécifique. C'est comme si on me parlait de l'autre et qu'on lui disait, mais tu... Ouais. Ouais, c'est comme si... Alors, il y a deux choses, hein. Il y a vous, mais il y a aussi l'énergie de l'autre en face. Pour ceux qui sont concernés, bien entendu. C'est comme si cette personne, à un moment, ok, elle vous a lâché. Et en fait, de son côté, cette personne a travaillé. Et l'énergie change. Hein. Elle change. Et c'est comme si là, on lui disait, mais quitte, en fait, cet état de tristesse. Hein. C'est bon, tu as fait le job.
Maintenant, je te bénis et vas-y. Parce que c'est une personne qui peut regarder un peu en arrière, qui est un peu nostalgique, qui regarde aussi ses objectifs de vie. Peut-être c'est une personne qui s'était projetée avec vous, mais pour X, Y raison, ça s'était pas fait. Et aujourd'hui, elle, elle reveut toujours ça, mais avec une énergie nouvelle en fait. Il y a une envie, c'est comme si cette personne regardait tout le temps dans le passé, votre relation. Voyez, mélancolique. Mon désir, c'est toi en fait. Que cette personne en ait réellement conscience ou pas, mais c'est un état chez elle en tout cas. Ouais. Et du coup, elle change, euh, elle déstructure tout pour écouter ses sentiments, euh, accepter ses sentiments. Vous voyez, il y a le fait, on parle de quelque chose du passé. Personne qui était dans le manque, voilà. Et là, on se retrouve en énergie roi de coupe, quoi. Donc ça peut être il, ça peut être elle, vous transposez bien entendu. C'est intéressant. Bon. Alors, donc pour ceux qui ont une personne là dans la tête. Donc, que vous pensiez à quelqu'un, que vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Donc cette personne, on reprend un peu du poil de la bête. Travailler son équilibre. Il y a besoin de travailler l'équilibre. Il y a besoin de faire son propre travail. C'est intéressant. Ici, il y a une reprise de... comme on reprend son pouvoir, quoi. C'est... on voit différemment, on prend différemment, on comprend différemment. Que voilà, peut-être je me suis voilé la face, peut-être que si j'ai arrêté, c'est parce que j'avais mes propres peurs, etc., etc. Besoin de travailler. Vous, vous êtes dans votre... vous êtes dans votre bulle, dans votre quotidien, dans vos objectifs, dans votre travail, dans votre avancement. Besoin de stabilité. Vous avez, vous, en fait, même oui, s'il y a un manque ou quoi que ce soit, mais autant vous êtes très dans la matière, dans votre quotidien, etc. Et puis en même temps, bon bah oui, on veut quand même pouvoir partager aussi ce quotidien avec quelqu'un. Mais oui. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est une personne qui est en plein conflit, qui se bat avec elle-même. Ah, c'est une personne. Pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez connu, mais quelqu'un oui, qui s'ennuie, quoi. Qui a besoin
peut se sentir un peu dans une forme de prison, d'accord? Et qui a du mal à y aller, mais ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer parce qu'il y a besoin, pour cette personne de se retirer, se recentrer et être aussi au clair avec elle-même. Vous voyez? Se laisser transpercer par toutes ces lumières, tous ces rayons de vérité sur elle-même, sur la situation. Pour revenir en roi de coupe, donc on en revient encore, hein, et donc de pouvoir orchestrer les choses. Ouais. Alors, quoi d'autre? Personne qui a besoin de retrouver son équilibre. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous là et votre autre là-bas, hein. Mais il y a besoin ici de retrouver son équilibre, de se montrer beaucoup plus juste, de faire. En tout cas, même si cette personne a pu vous blesser, elle a pu vous décevoir ou je ne sais trop quoi, elle pensait que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là, d'accord? Parce que oui, il y avait les sentiments qui étaient là, un début de sentiment, voilà, mais beaucoup de souffrance qu'il faut guérir. Donc, c'est comme si cette personne ne se sentait pas prête pour vous. Sur cet as de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, stabilité. Parce que vous êtes quelqu'un de plutôt posé dans la matière. Vous avez une forme de stabilité. Vous aspirez aussi à une stabilité complète, entière dans votre vie. Mais cette personne-là, elle n'y était pas prête. Elle s'est sentie dépassée. Hein. Peut-être qu'elle a un manque de confiance ou peut-être que le boulot, ça ne fonctionnait pas. Enfin bon, bref. Et c'est comme si bah, vous étiez rayonnant. Et puis, bah, il ne se trouvait pas... Ou votre rayonnement a peut-être mis aussi en avant certaines choses chez cette personne. Ouais. Alors oui, ça vous a quelque peu ébranlé, hein, forcément, cette situation. Mais vous apprenez à faire confiance en la vie, d'accord? Faire confiance aux autres, à la vie, à vous-même. Même si vous avez un manque, ça vous manque de ne pas être dans ce partage, de ne pas être dans une relation, etc. Mais vous êtes guidé. Ok. Bon alors cette personne, du coup, elle revient comment? Si elle revient, ou en tout cas, elle évolue comment? Si elle est déjà là, vous êtes déjà ensemble, mais voilà. Regardez. Faut y arriver à faire ça, hein, tenir en équilibre avec la position de l'arbre sur un morceau de bois.
C'est fort. Ça demande une certaine concentration. Bon, déjà, la position de l'arbre, de base, quand on la pratique pas tout le temps, c'est compliqué un peu, je pense. Voilà, on retrouve, cette personne, elle va reprendre vigueur, elle va reprendre confiance. Il y a quand même le prince et la princesse de bâton, d'accord? Donc qu'ici, on voit différemment, on prend différemment, on, on se rend compte de certaines choses. Voilà, donc je mène mes propres combats, je trouve mon équilibre pour revenir avec vraiment beaucoup plus de volonté, être un peu plus dans une action, mais peut-être mieux dirigée, mieux posée. Oui, parce qu'il y a le manque. Hein. Ouais. Mais il y a besoin d'apprendre. Hein. Il y a besoin de vous, cette personne. Hein, parce qu'on a le manque, on a le prince de denier, le roi de bâton qui revient, du coup, le soleil et le 3 de coupe. Alors, entre vous, ça évolue comment? Voilà. Il y a une guérison qui s'opère. Il y a, peut-être c'était déséquilibré à un moment, il y a une guérison qui arrive. Il y a un équilibre, une purification, d'accord? Alors peut-être que si vous êtes dans cette situation où la personne revient, d'accord? Euh, il y a une notion quand même d'arriver à pardonner en oubliant les mauvais moments. Hein. On met tout ça de côté pour pouvoir avancer. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec ce 8 de coupe ici, le 8 de coupe dans ce jeu, quand il arrive, ce qu'il me dit, lui, c'est on repart peut-être aussi en arrière. Hein. Regardez. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir parce que ce soir je me suis mis qu'avec ma lumière et pas la lumière de la chambre. En fait, il y a des traces de pas ici, d'accord? Et cette personne, elle se redirige vers ses pas. On a envie de revenir. On a envie de revenir parce que on accepte peut-être cette nouvelle compréhension. D'accord? On a envie de se réconcilier. Pour arriver à ça. Avec beaucoup de passion, beaucoup de... plus... j'ai le mot accompli ici. On se sent plus accompli soi-même. Donc on peut cette fois-ci mieux se diriger vers ce lien, vers cette relation. Parce que, tout simplement, on est accompli aujourd'hui intérieurement. Donc on est prêt. Hein, on est prêt à créer. On est prêt à être beaucoup plus dans la matière. C'est intéressant. Hein. Bon, du coup, vous vous dirigez comment là? Tous les deux. Voilà.
Alors c'est très spécifique, hein, parce que là on parle vraiment en fait de soit d'une relation que vous avez vécue, ça s'est arrêté, voilà, il y a un retour. Soit en ce moment, voilà, il y a eu un break, l'un ou l'autre a eu besoin de se retrouver, réfléchir, etc. Voilà. Donc, comme, euh, comme j'ai dit au premier groupe, on prend ce qui résonne, d'accord? Si ça résonne pas, ça résonne pas. On se fait pas de scénario. Moi, je vous dis les messages comme c'est. J'ai dit en intro, je sais plus. Voilà. Vous voyez? Période avec la force et le prêtre. Donc il y a quelque chose ici vraiment comme transformation chez l'un ou l'autre pour la renaissance d'une relation, d'un lien. C'est très... je ne redemande rien, hein, c'est juste que je dégage un petit peu là parce que... Après quand ça tombe comme ça, je regarde toujours. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, en tout cas avec le manga tarot. Merci à toi. Ça c'est ce jeu-là, je kiffe. Hein. En tout cas avec moi, enfin, j'aime beaucoup la manière dont on est connecté. Là, on se comprend. Voilà. Allez, quelques messages. Non, on va prendre déjà un conseil. Les enseignements des maîtres d'Akasha, que ce soit pour vous, pour l'autre en face. Vous prenez comme ça, résonne, vous interchangez si besoin. Un message, s'il vous plaît, d'accord. Allez, le futur, compassion, gratitude, bienveillance, amour, cultivez ces mots-là. D'accord. Votre futur, il va être empli de ces mots-là, de ces énergies-là. Compassion, gratitude, bienveillance, amour, voilà. Et la joie. Voilà. Donc, soyez dans la compassion envers vous-même, d'accord? Dans la gratitude d'avoir vécu ce que vous avez pu vivre auparavant, qu'importe que c'était chouette, douloureux, etc., etc. Toute expérience est bonne. Ça permet de mieux nous connaître aussi, hein, nos limites, etc., etc. Donc, tout est fait pour évoluer de toute façon. Quelques mots du petit oracle Love Connection. Vous interposez, vous prenez 1, 2, 3, 4, qu'importe ce que le nombre qui va arriver. On va laisser parler et vous prenez ce qui vous parle. Allez, pour le groupe numéro 2. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps, mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Oui, comme je vous disais, vous, si vous êtes dans une énergie très stable, très ancrée, très posée et que la personne en face, je sais pas, niveau professionnel, c'est pas stable ou émotionnellement, elle n'est pas stable, donc elle va pas se sentir à la hauteur. Besoin aussi de travailler sur soi pour mieux revenir. Hein. On recule pour mieux sauter. Don de soi, le sacrifice n'est pas une vertu, le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser, de partager toute notre joie et toute notre lumière. Je ne me sacrifie pas pour l'autre. Je fais ce que j'ai à faire moi. Alors voilà, vous voyez, on dit ici, l'entière réalisation de soi. Je vous ai dit un truc comme ça tout à l'heure. Le fait d'être mieux accompli soi-même, on arrive à être mieux dans la relation. La lignée, prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité
pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre? S'agit-il de schémas répétés ou de schémas empruntés librement? Est-ce qu'on a agi, réagi parce que euh, les parents étaient comme ça, les grands-parents étaient comme ça, ou est-ce que c'est propre à nous-mêmes? Et la co-création, prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape, emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Et le 2 de deck, l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre, le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. C'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Il y a un des deux qui avait besoin, ou qui a encore besoin, de travailler sur lui-même, sur elle-même, de se recentrer, d'être équilibré, de réavoir une certaine harmonie dans les énergies pour pouvoir mieux se positionner dans la matière, dans le couple, dans la relation, dans le lien. Hein, vraiment en fonction de votre situation. Donc, les révélations, qu'est-ce qui se cache derrière le silence, mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement, ou alors pose les bonnes questions. Oui, tu as le choix des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre, mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Volage, tu as le vent en poupe, tant de prétendants se bousculent à ta porte. Et tu es vraiment obligé de faire un choix. Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Vous prenez si ça résonne. Et l'illusion, le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Voilà, groupe numéro 2, on va s'arrêter là. Écoutez, vous avez quand même sur le relationnel de belles énergies dans le sens où même si vous n'êtes pas concerné par ce qu'on a vu en dernier avec le manga tarot, c'est-à-dire le retour d'une personne, même si vous n'êtes pas concerné par cela, on voit que vous avez besoin de certitudes, mais ces certitudes, c'est déjà vous, d'accord? Donc, vous allez vous détendre et accepter de vous faire confiance, de faire confiance aussi aux autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'une personne a été cracra que toutes les personnes sont pareilles. Ok. On se laisse la possibilité de s'émerveiller. Toute relation n'est pas pareille. Chaque relation est nouvelle. Et la nouveauté, ben, waouh, c'est toujours beau. Je suis parfait, pardon, dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Vous savez aujourd'hui qui vous êtes, ce que vous voulez, votre fonctionnement, etc., etc. Donc oui, vous pouvez, si c'est dans votre nature de vivre la relation directe vraiment profondément, parce que ben voilà, vous êtes quelqu'un qui vivait les choses à 100%, ok, mais sans oublier qui vous êtes, vos besoins, vos sentiments, vos ressentiments, vos intentions, votre part féminine. Hein, ok. Donc je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Voilà, répétition des schémas. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Bon, bah, j'étais contente de faire ce tirage qui m'a été soufflé. Je pense que j'ai bien dormir, vu l'heure qu'il est. Voilà. Mais écoutez, comme je disais, le sentimental, c'est d'abord soi. D'accord. Et là, on l'a vu, hein, que ce soit vous ou l'autre, il y a un besoin aussi quand même de se... voilà.
Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie, je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et mes aspirations profondes. Créer de nouvelles perspectives. Voyez, voir différemment. Je parlais tout à l'heure d'une meilleure compréhension. Hein, voilà, ça peut parler de ça aussi. Ben voilà. Écoutez, ben... Merci d'avoir pris le temps de regarder. Vous connaissez la musique. Pour les demandes privées, ben, vous connaissez hein, sur mon mail. Et puis voilà. Hein. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. L'amour envers vous déjà. Pour que l'amour d'une autre personne puisse venir se poser, s'imbriquer dans votre vie le plus juste et le mieux possible. Ok? Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.